Cette grande question fait référence à deux approches. Une approche qui va plutôt dans le sens pour, c'est-à-dire les minéraux contenus dans l'eau sont naturellement assimilables par l'organisme, et on ne se pose pas plus de questions que cela, et une approche qui va plutôt contre et qui nous dit, eh bien non, les minéraux contenus dans l'eau ne sont pas assimilables par l'organisme car ce sont comme des cailloux et notre corps ne peut pas les assimiler tels quels. Eh bien, nous allons voir un petit peu plus en profondeur d'où viennent ces deux sources d'information et laquelle est la plus pertinente en ce qui concerne les minéraux contenus dans l'eau et leur assimilation par notre organisme. Que ce soit l'eau du réseau ou bien les eaux embouteillées, et plus particulièrement les eaux embouteillées qui sont parfois très fortement chargées en minéraux, on peut donc avoir cette indication notamment sur les eaux minérales embouteillées au derrière des étiquettes avec une indication notifiée résidu à sec à 180 degrés sur laquelle nous allons avoir un chiffre qui va nous donner la quantité totale de minéraux contenus dans l'eau. Il peut y avoir une multitude de minéraux différents, que ce soit du calcium, du magnésium, du sodium, du silicium, etc., etc., selon les types d'eau et leurs caractéristiques, leur provenance, leur niveau de minéralité, et cela peut fluctuer aussi pendant l'année au niveau d'une source. Et donc on peut avoir des eaux qui vont de l'ordre de 20-30 mg par litre, c'est-à-dire assez faible, jusqu'à plus de 5000 mg par litre, c'est-à-dire des eaux fortement chargées. Quand on est sur l'eau du réseau, c'est en général nettement moins chargé que des eaux minérales fortement minéralisées, puisque déjà on a un seuil maximal autorisé qui est de l'ordre de 1000 mg par litre sur le réseau, mais en général, même sur des eaux qui sont assez dures, c'est-à-dire très calcaires, donc c'est-à-dire souvent avec une quantité de minéraux, principalement calcium et magnésium assez élevée, on va rarement dépasser sur le réseau 4 à 500 mg par litre. Et ensuite sur des eaux, je dirais un peu plus conventionnelles, qui ne sont pas des eaux trop dures, on est en général dans des proportions qui sont de l'ordre de 100 à peut-être 200 mg par litre. Et on trouve aussi sur le réseau des eaux qui sont faiblement minéralisées, voire très peu minéralisées et souvent aussi acides, et qui sont de l'ordre d'une trentaine à une cinquantaine de milligrammes par litre. Donc, en fonction du type d'eau auquel nous avons affaire, que ce soit sur le réseau ou dans les eaux embouteillées, eh bien déjà il faut voir que ce taux de minéralité fluctue, il n'est pas toujours le même. Ça c'est une première chose. Et que donc sur l'eau du réseau, on n'a jamais des eaux très fortement minéralisées, autant en tout cas que l'eau qu'on peut trouver dans les eaux minérales embouteillées. Ensuite, pour répondre à cette question-là, sur le corps assimile-t-il les éléments minéraux contenus dans l'eau, eh bien il est quand même nécessaire de se poser la question de qu'est-ce que sont ces éléments minéraux en fait. Puisque d'un côté, on pourrait penser que ces éléments minéraux sont comme des petits cailloux, c'est-à-dire du minéral, hein, du caillou, qui se retrouve sous une forme donc rigide, on pourrait dire, dure, densifiée, et donc effectivement difficilement assimilable par un organisme qui n'est pas conçu pour, plutôt le lot des plantes, de pouvoir extraire ces minéraux-là de la nature et puis à travers leur propre fonctionnement, je dirais métabolisme entre guillemets propre, mais bien de pouvoir les transformer. Et ensuite nous, quand nous consommons les végétaux, nous pouvons les assimiler. Ça c'est une vision d'un certain angle qui est effectivement juste. Mais au niveau de l'eau, c'est un petit peu différent aussi, puisqu'il se trouve que ces éléments minéraux contenus dans l'eau, et même je dirais aussi contenus ailleurs que dans l'eau, sont également, et surtout au niveau de l'eau, à des niveaux très très fins et petits, sont également des charges. Tous les minéraux, et d'ailleurs toute la matière, quelque part, se retrouvent à un certain niveau sous cette forme, on pourrait dire électrique, hein, charge c'est-à-dire positif, négatif, hein, avec un ensemble d'éléments selon le type de minéral, ses caractéristiques, et avec cette particularité donc de charge qui va nous donner aussi eh bien, ces spécificités d'interaction avec le reste de la matière. Et donc c'est tout différent d'avoir un minéral sous forme d'un caillou, hein, dans sa grande taille, densifié, d'un élément minéral contenu dans l'eau
qui lui est à une échelle très petite et qui est totalement imprégné, je dirais englobé dans l'eau, et qui donc du coup a un niveau d'interaction qui n'est pas du tout le même, le minéral dans l'eau, que le minéral dans le sol, ou, voilà, ou dans la matière ou autre. Donc ça, c'est à distinguer aussi. Et quand nous regardons au niveau de l'eau, eh bien, le minéral, qui est cette charge à un niveau très fin, et en très faible quantité aussi, hein, puisque les proportions de minéraux dans l'eau sont relativement faibles par rapport à la quantité, si on fait des proportions entre l'eau et le minéral. Et donc à ces niveaux-là, eh bien, ces éléments minéraux se comportent également d'une autre manière que lorsqu'on a un minéral dans le sol. Ensuite, au-delà de ce premier aspect qui est l'aspect du minéral, qu'est-ce qu'est le minéral? Eh bien, il y a comment se passe l'interaction entre le minéral et l'eau. Et ça, c'est aussi important de le comprendre pour pouvoir comprendre la capacité d'assimilation ou non de l'organisme de cet élément-là, du minéral, à l'intérieur de l'eau. Pour cela, il faut évidemment comprendre que l'eau peut se trouver dans un état dynamique pauvre et restreint, où on pourrait dire avec des caractéristiques vitales pauvres, ou avec un niveau vibratoire bas. Ça va être les caractéristiques d'une eau qui est sortie du contexte de la nature, naturelle, hein, de là où elle jaillit par exemple au niveau d'une source, qui est passée dans des canalisations, qu'on va retrouver à notre robinet. Et là on a une eau qui a un niveau de structure faible, qui est déstructurée, qui a un niveau vibratoire bas, et donc qui a aussi un niveau vital bas. Et donc dans ce type d'eau là, où ça peut être aussi une eau de source qu'on a extrait, qu'on a mis dans une bouteille et qui va perdre ses propriétés au fur et à mesure du temps, hein, où elle va se retrouver dans la bouteille, elle va stagner, eh bien ça c'est tout différent d'une eau qu'on trouve dans une source, qu'on va capter à la source et qui, à travers son parcours sous terre, dans les strates rocheuses, à travers l'ensemble des mouvements et des dynamiques qu'il peut y avoir sous terre et qui emmènent l'eau à jaillir jusqu'à une source, eh bien, à travers l'ensemble de ces dynamiques-là, se crée au niveau de l'eau un état particulier de cohérence, de structure, on peut dire aussi de dynamisation, ou on pourrait dire aussi de vitalité. Et ce sont ces caractéristiques particulières de l'eau, qu'on peut qualifier de vitale, qui vont avoir également une action sur les minéraux que contient cette eau-là. Et donc c'est tout autant valable sur l'action de cette eau sur les minéraux pour une eau qui jaillit de la source que pour une eau qui est passée au niveau du robinet, sauf que l'action ne va pas être la même, parce que dans un cas, l'eau a des caractéristiques vitales et dynamiques qui vont se retrouver, ou on peut dire se répercuter sur les éléments minéraux qu'elle contient, et d'un autre côté, c'est la même chose, c'est ce niveau de déstructuration, ce niveau bas, au niveau vibratoire, au niveau de ces caractéristiques dynamiques, qui va également se répercuter sur les éléments minéraux et qui va donc du coup les rendre bien, beaucoup moins facilement assimilables par l'organisme, par ce jeu d'une forme de densité qui se retrouve et dans l'eau et sur le minéral. On peut observer ça par exemple dans les sources thermales comme à Châtel-Guyon, qui est un très bon exemple, où les gens viennent consommer l'eau à la source et avec des niveaux de minéralité qui sont très élevés, puisque là on est de l'ordre de 7 à 8000 mg par litre, sont les sources minérales les plus élevées qu'on puisse trouver en Europe, qui peuvent être consommées à la source directement lors d'une cure thermale. Et donc là, que se passe-t-il? Les personnes vont consommer ces eaux-là directement, ce qu'on appelle au griffon, c'est-à-dire à la source. Donc là, on a une eau qui est captée dans son environnement et qui va être tout de suite passée, voilà, remontée et consommée. Donc là, on a une activité de l'eau et de la source et des minéraux qu'elle contient, qui du coup vont être facilement assimilables par l'organisme. Ce qui est tout différent de sortir ces eaux des sources, les mettre dans des bouteilles, et puis ensuite les consommer. D'ailleurs on le voit très bien à Châtel-Guyon par exemple, mais c'est le cas aussi à Vichy. L'eau à la sortie du griffon, donc du robinet, est parfaitement limpide, elle est claire comme une eau de source, ou même une eau qu'on pourrait voir au robinet. Et si on laisse reposer cette eau-là ne serait-ce que 5 à 10 minutes, eh bien on va s'apercevoir qu'on a un trouble
apparents dans l'eau de coloration jaunâtre, blanchâtre, hein, selon le type d'eau et de minéraux, et qui marque aussi cet état de densification et de stagnation, de changement d'état du minéral qui du coup devient perceptible, et par cette densification, ce changement d'état est donc également beaucoup moins facilement assimilable par l'organisme. D'ailleurs, sur ces lieux, il est recommandé de consommer l'eau directement à la source, mais que ce n'a pas d'intérêt de mettre ces eaux en bouteille pour aller les consommer un autre moment plus tard. Et d'ailleurs, quand on en fait l'expérience même, on s'aperçoit qu'autant elle peut être assez facile à boire quand elle est prise directement à la sortie, autant elle est beaucoup plus difficile à boire hein, au niveau du ressenti quand on a attendu ne serait-ce qu'un quart d'heure ou une demi-heure après qu'elle ait jailli de la source. Donc la différence de l'assimilation des minéraux contenus dans l'eau par l'organisme, eh bien elle est surtout liée en fait à cela, c'est-à-dire à la dynamique vitale existante à l'intérieur de l'eau. Si les eaux sont dynamiques et vitales, et en l'occurrence si on parle d'une source consommée à la source, eh bien l'eau et les minéraux qu'elle contient vont être facilement assimilables par l'organisme et vont pouvoir, si je parle de l'eau ou ici des éléments minéraux, vont pouvoir remplir leur fonction pour les minéraux d'interagir avec certains éléments du corps, mais c'est pareil pour l'eau, et puis vont selon le type de minéral avoir une action particulière sur que ce soit différents organes ou différents équilibres ou déséquilibres de l'organisme. Quand ces eaux sont sorties des sources, si elles sont embouteillées ou quand elles vont stagner pendant un certain temps, ou même pour des eaux après qui vont passer dans des canalisations, sur des kilomètres de canalisation rectiligne, angle droit sous pression, en tout cas ce qui fait que l'eau arrive à notre robinet, eh bien là c'est tout à fait différent puisqu'il va y avoir au fur et à mesure du temps où l'eau passe dans ces canalisations, elle sort de son cadre naturel avec les dynamiques tourbillonnaires et autres dynamiques qui se produisent quand elle passe dans les strates rocheuses, eh bien l'eau va perdre ses qualités, ses propriétés dites vitales, ou on pourrait dire vibratoires, de qualité, et du coup l'eau et les minéraux qu'elle contient vont perdre ces caractéristiques-là. Et là, ces eaux-là et ces minéraux contenus dans ces eaux-là vont être beaucoup plus difficilement assimilables par l'organisme. Alors après, au-delà de ça, je dirais toute proportion gardée, c'est-à-dire que si on prend l'exemple des eaux de Châtel-Guyon où on est entre 7000 et 8000 mg par litre, même si ces eaux et les minéraux qu'elles contiennent sont facilement assimilables par l'organisme, on ne va pas pour autant en consommer des grandes quantités parce que ce sont des niveaux très élevés en minéraux et on ne peut pas donc consommer beaucoup de ces eaux-là parce qu'elles sont beaucoup trop actives. Ce qu'on ne retrouvera jamais dans une eau du réseau. On peut retrouver par contre dans certaines eaux embouteillées des seuils de minéraux qui peuvent aller jusqu'à quand même 5000 mg par litre, donc ils sont quand même fortement chargés. Et effectivement, même si nous revitalisons ces eaux-là, leur consommation reste quand même à apprécier en fonction de l'organisme et de la personne elle-même, parce que au-delà de l'eau, la quantité de minéraux qu'elle contient, il faut bien voir qu'il y a toujours au final un consommateur avec ses propres caractéristiques de son organisme, et vitalisé ou non, certaines personnes, certains organismes n'accepteront pas du tout une eau minéralisée fortement ou faiblement d'ailleurs, alors que d'autres pourront consommer des eaux même fortement minéralisées sans qu'ils aient véritablement de problème apparent tout de suite, alors que pour d'autres ça peut être le cas. La simple consommation d'une eau fortement minéralisée va créer des perturbations dans l'organisme très rapidement. Donc il y a toujours également la personne au final et ses propres caractéristiques qu'il est aussi nécessaire de prendre en compte. Tout cela pour dire que assimilation des minéraux au niveau de l'organisme, des minéraux contenus dans l'eau, oui ou non, eh bien ce n'est ni tout à fait oui, ni tout à fait non, puisque ça dépend des caractéristiques vitales, je pourrais dire, ou de cohérence de l'eau que nous consommons. Donc si je consomme une eau du réseau, par exemple, que j'ai vitalisée ou revitalisée, alors toutes les eaux du réseau peuvent être consommées sans aucun problème, quel que soit leur niveau de minéralité, puisqu'il n'est jamais très élevé, à partir du moment où cette eau a été revitalisée.
correctement et suffisamment pour que ces minéraux-là puissent être assimilés facilement par l'organisme. Si je consomme de l'eau embouteillée, eh bien, même principe, au minimum, revitaliser ces eaux pour les rendre facilement assimilables par l'organisme au niveau de leurs minéraux et même de l'eau elle-même. Et puis, si je consomme des eaux embouteillées fortement minéralisées, dans ces cas-là, mieux vaut prendre des précautions, soit pour varier les eaux et consommer de temps en temps aussi des eaux faiblement minéralisées et observer comment l'organisme se comporte à la consommation de ces eaux-là qui peuvent être parfois fortement minéralisées. Mais dans tous les cas, ce qu'il est préférable de faire, c'est de consommer des eaux vitalisées pour permettre une assimilation facile de l'organisme de ces éléments minéraux.